Exactement 16h32. On vous l'a annoncé, mesdames, messieurs. On reçoit la plus belle des Julie Schneider. Salut, beauté! Bonsoir, Jean-Ernest. Comment ça va, Julie Schneider? Comment ça va? Bien, je suis habituée maintenant. Oui. Et puis, nous, on est toujours contents de recevoir la plus belle des Julie, mesdames, messieurs. Il y a une autre Julie qui travaille ici. Qui travaille. C'est Junie. Ah, elle s'appelle Junie? Junie. On a fait une distinction. Ni. D'accord. Moi, c'est Ni. Julie. Comment ça va? La vie est belle toujours? Ça va très bien. La vie est très belle. Très contente d'être ici. Très contente de te voir. Mais oui. Oh, attends, ça fait ding-dong sur mon téléphone. Ça fait ding-dong. Ça fait toujours ding-dong. Faut que j'enlève tout ça. On est sur YouTube. C'est comme une télé. Mais il y a des caméras partout. Mais oui, absolument. Alors on se garde sage, n'est-ce pas? Oui. Et puis, la vie active continue à s'activer toujours à la télévision. Oui, j'anime un quiz de culture générale qui s'intitule « Chaque seconde compte ». C'est sur Nouveau. En anglais? Non, c'est en français. En français. Hey, je peux pas animer en anglais. Je parle tellement mal en anglais, Jean-Ernest. Mais je le sais. Hein? Oui, en anglais et en français, pardon, sérieusement. Et puis, sur Nouveau. Est-ce que tu regardes Nouveau, cette chaîne? Oui, mais moi je suis ancien, regarder Nouveau, c'est un petit peu plus difficile. C'est trop nouveau, absolument. Mais les 4 Julie, hein? Les 4 Julie, ça c'était sur Nouveau. Ouais. Tu regardes Nouveau, ça va te garder jeune. C'est une chaîne qui a une moyenne d'âge un peu plus jeune que les C'est ce qu'il faut faire. En fait, c'est une chaîne généraliste comme Radio-Canada et TVA, mais le groupe d'âge était un peu plus jeune. Oui, mais c'est ce qu'il faut faire si on veut rester jeune, n'est-ce pas? Mais moi, alors, j'ai une idée pour toi, parce qu'on va parler des aventures, entre autres... Occupation double. Est-ce qu'on ne peut pas faire Occupation double pour plus vieux? Je le sais, tout le monde me parle de ça. Est-ce que mais toi, est-ce que ton cœur est pris, Jean-Ernest? Mon cœur est triste. Il n'est pas pris, il est triste. Donc, tu es célibataire. Non, pas vrai. Okay. On salue mais j'aimerais voir ça, là, les plus vieux, capables... Je sais, tout le monde me parle de ça. Il faudrait faire une occupation double plus. Oui, pour voir comment les vieux vont rapprocher, essayer de se raccrocher à la chose, n'est-ce pas? Mais oui. Mais quand même, Occupation double, on peut le faire jusqu'à l'âge de 35 ans. Je ne me trompe pas, en effet, c'est vraiment jusqu'à 35 ans. Mais à 35 ans, ils sont encore raides, parce que, non. Ils sont raides à 35 ans? Oui, mais ils n'ont pas la finesse, la droiture de papa, n'est-ce pas? Papa regarde et papa dit, si vieillesse pouvait. Mais, et si jeunesse savait. Et si jeunesse savait, c'est vrai. Et puis, la programmation va débuter très bientôt pour Occupation double. En Occupation double, les auditions se terminent lundi prochain à minuit, donc à 23h59. Et on veut beaucoup de candidates issus de la communauté haïtienne. Oui. Donc, tu sais qu'on a eu un gagnant qui s'appelle Steven Dorcellus, qui a gagné en 2021. Et j'étais quand même très fière du public québécois parce qu'il a gagné le prix du public. C'est le public qui a voté pour ce couple de Stevens et Inès. Et oui, le racisme systémique, je suis bien placée pour le savoir, existe au Québec. Julie, tu es bien placée. Non, tu es la plus belle des Julie, la plus aimée de toutes les Julie. Évidemment, ça existe. Je suis pas bien placée parce que, évidemment, je ne suis pas victime de racisme, mais je suis très consciente et j'ai des gens très proches de moi qui ont été victimes d'un système. Mais il faut aussi souligner quand même que malgré le fait qu'on souffre de racisme systémique au Québec, il faut quand même souligner que le public québécois, j'étais quand même fière comme productrice que le public ait pu élire en 2021 un couple 100% issu de la diversité. C'est un couple. On a beaucoup de progrès à faire, évidemment. Je ne suis pas en train de dire que c'est réglé, au contraire. Mais c'est dans des émissions, par exemple, où il y a noir et blanc, mais qui ne sont pas en couple nécessairement. Et ça, là, je trouve que les gars ont la cote plus ou moins, n'est-ce pas? Des noirs, je parle, là.
Mais les filles noires, pas beaucoup. Ben attends, en 2023, la gagnante d'Occupation Double, c'était la première femme afro-descendante qui était gagnante. Qui avait gagné. Double, ah. oui. Donc, tu as raison que les hommes ont la cote, mais aussi les femmes. Dans Occupation Double, et puis pour qu'on ait des gagnants-gagnantes, il faut que les gens se présentent aux auditions. Parce que je parle très mal anglais, mais mon créole est meilleur. Ton créole est meilleur. Exemple. Vite fait, audition ACNU. Nous venons faire audition ACNU. Oui. Attention, là, je vais lire la dernière partie. Là, je suis stressée parce que je suis devant Jody Jean-Claude qui me l'a montré à bien le prononcer. Naptanou. Naptanou, c'est bon. Est-ce que j'ai bien dit? Oui. Naptanou. Naptanou, ouais. Venez faire audition ACNU. Naptanou. C'est quand ça, l'audition? On peut le faire maintenant, c'est super facile. On va sur occupationdouble.nouveau.ca. Alors, est-ce que tu as des enfants célibataires, toi, Jean-Ernest? Oui, j'ai un vieux célibataire qui serait... Je regarde la belle ici, là. Jody qui travaille avec nous. Ah là là. Jody est trop princesse. On lui dit, à un moment donné, Jody, tu te fais courtiser par les hommes, mais tu leur donnes aucun signe. Non, mais... Aucun petit battement de apprends de Julie. Ouais, tu as la professeure ici, là. Mais oh là là. Je vois les courtisans autour d'elle, mais elle leur envoie aucun signe. Mais mon Dieu devant Dieu. Faut donner un petit encouragement. Un petit alors ici, nos gars ont souvent tendance à dire que les filles noires haïtiennes sont trop princesses. C'est vrai. Et c'est vrai, elles veulent tout attendre, alors que les Québécoises, ça va vite, on est vite en affaires. mais les filles... Excusez-moi. Mais c'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Écoute, je vais laisser ces propos-là. Je ne vais pas commenter. Mais en fait, c'est Jody, dans son cas particulier, je l'incite un peu à... Tu sais, t'es pas obligé de dire... de ça faire... Ça n'engage à rien, juste de dire, de démontrer un intérêt. Un mini-intérêt. Un intérêt. Un intérêt. C'est normal d'ailleurs. Oui. Sinon, la personne est désintéressée automatiquement. Alors donc, on peut s'inscrire. Alors, on peut s'inscrire pour rencontrer Jody Jean-Claude. Non, si vous voulez venir faire les auditions... venez faire audition avec nous, c'est aller sur occupationdouble.nouveau.ca. C'est très simple. Une petite photo, une petite description, c'est vraiment un petit formulaire à remplir et une courte vidéo pour nous dire pourquoi vous avez envie de participer à Occupation Double. Et si vous êtes célibataire entre 21 et 35 ans, vous êtes plus que les bienvenus. Et on aime ça, les célibataires plus vieux, là, les 32, les 33, ils sont bienvenus aussi. Là. Pas besoin d'être juste d'avoir 21 ans, 22 ans. C'est vraiment ouvert jusqu'à 35 ans. Et c'est une expérience fantastique. Alors, parce que si on veut avoir des gagnants-gagnantes issus de la communauté haïtienne, il faut que vous vous présentiez aux auditions. Absolument, absolument. Mais on dit que c'est une aventure intéressante. Oui. C'est de rencontrer du monde qui est intéressant. On peut gagner l'amour à Occupation Double parce qu'on peut trouver l'amour, mais on trouve de façon très certaine, assurément, on gagne. Est-ce que c'est pas l'amour contrôlé, Julie? L'amour contrôlé, parce que les gens se mettent en condition pour avant tout pas gagner l'amour, mais gagner. Oui, mais par exemple, il y a le prix, il y a le couple gagnant. Donc, je t'ai parlé de Steven Dorcelius et puis je t'ai parlé de Mia aussi qui faisait partie des couples. Et qui ne se connaissaient pas avant? Non, Steven, il était avec Inès, ils ne se connaissaient pas avant. Eux, ils ont gagné comme couple. Et Mia et Simon sont venus en couple. Simon, c'est on va un dire gentleman. Un pur laine de plusieurs générations qui était avec la belle Mia qui était afro-descendante. Et ils étaient déjà au départ en couple. Ils ne se connaissaient pas du tout. Là. Ils ne se connaissaient pas du tout. Ils se sont connus à Occupation Double et c'est un couple. Ce sont deux couples qui durent encore. Là. Steven et Inès sont ensemble depuis 2021 et Mias et Simon ont gagné en 2023. Ils sont toujours ensemble, ils habitent encore ensemble. Donc, on peut trouver l'amour. Mais si on ne trouve pas l'amour, il y a aussi le prix du public. Il y a la personnalité, le candidat-candidate le plus aimé du public qui, lui ou elle, ne trouve pas nécessairement l'amour, mais trouve l'amour du public. Et l'amour du public, ça ne s'achète pas. Et quand on fait OD, on peut souvent gagner le cœur du Québec. Et on gagne de façon très, très sûre l'amour des voyages parce que ça se passe dans un endroit paradisiaque. C'est à Chypre.
cette année, donc une île, un pays. On attend, après quelques années, on va faire ça en Haïti. Tu viens de faire une promesse, là, Julie. Quand les choses vont s'arranger, tu iras en Haïti pour Occupation Double. Oui, tu viens de prendre l'engagement. Oui, on a déjà fait une occupation double. Devant témoin. On a déjà fait des occupations doubles dans des pays des Caraïbes. Oui, mais on ne parle pas des pays de Caraïbes, on parle d'Haïti. On parle de la perle. La perle des Antilles, quand ça va changer? Pour l'instant, c'est pas très, c'est pas Haïti, là. Alors, donc. Plutôt, moi, je propose qu'on voit Haïti dans nos écrans. Dans nos écrans, absolument. Faire triompher. Oui, faire triompher. Et c'est tellement beau, Chypre, c'est à quelques vagues de la Turquie, du Liban et à quelques brassées aussi de la Grèce. Donc, c'est vraiment un pays à découvrir. Et quand on participe à Occupation Double, on va vivre à Chypre et on fait des voyages. C'est ça. Donc, peu importe qu'on gagne ou qu'on ne gagne pas, on gagne en expérience, on gagne en notoriété et on gagne l'amour du public si on n'a pas gagné l'amour de quelqu'un. Donc, je pense qu'on n'est jamais perdant de faire Occupation Double. Moi, si je voulais faire le métier que je fais, puis si j'avais 21 ans et que j'étais célibataire, je m'inscrirais à Occupation Double. La Julie d'il y a longtemps, là, elle serait... La Julie, oui. Je dirais Yaya. Wow, les aventures vont bien. Il n'y a pas que Occupation Double, il y a autres projets également. Je ne sais pas si tu connais Survivor. J'en entends parler. C'est Survivor Québec, donc c'est vraiment la version québécoise de Survivor. Et il y a Ashley en ce moment qui est d'origine haïtienne, qui est née au Québec, mais dont les parents sont nés en Haïti, qui tire très bien son épingle du jeu. Je ne sais pas comment ça va finir, je ne connais pas l'issue du jeu, mais on peut voir Survivor tous les soirs à 19h sur Nouveau, du lundi au jeudi, et le dimanche, c'est la grande messe Survivor à 20h. À 20h. Oui. Donc, et Ashley est redoutable. Il est redoutable, sa stratégie. Il y en a qui sont des leaders à Survivor, comme on a eu Hugens, qui a été malheureusement éliminé dimanche dernier, qui lui est un leader. Ashley, c'est une force tranquille. Il fait son travail en souterrain et je pense que jusqu'à présent, ça le mène très loin. C'est vraiment très, très, très intéressant et puis ça captive la population québécoise. Je trouve, il était temps qu'on anime ça autrement. Bon, c'est sûr que tout le monde trouve son compte, mais de vouloir surtout et de réussir à amener les forces du Québec, c'est-à-dire les communautés ethniques, culturelles, à un programme comme ça à la télévision, ça fait une télévision d'ensemble, la vraie télévision du Québec et la vraie couleur du Québec, le vrai accent du Québec, n'est-ce pas? C'est vrai. C'est ça qu'on n'a pas eu dans l'ancienne télévision. Tu as raison, Jean-Ernest. Moi, je veux que le Québec, je veux qu'on voit le vrai Québec dans Survivor comme producteur. Tous mes coéquipières de Production J, on veut que le Québec se voit dans Survivor Québec. Et tu as raison, trop longtemps à la télévision, on ne voyait pas le vrai Québec. Et on ne voyait pas les couleurs du Québec. Alors, la nouvelle Julie trouve sa voie et est indépendante et elle fait son chemin et comme une grande fille. Oui, comme une et grande qui réussit avec Production J, pas vrai? Oui, mais c'est un travail d'équipe, mais Production J, c'est vraiment... on a eu des hauts et des bas, comme toute PME, comme toute entreprise, mais c'est la force d'une équipe, puis justement une équipe colorée. Comme notre Québec, c'est d'unir toutes les forces, puis je pense que c'est ça qui fait que... moi, j'ai fondé Production J en 1997. Donc, c'est ce qui fait qu'on est encore là. 97 et bon Dieu, ça fait des années là. Ça fait des années et puis ça tient encore le coup. Faudrait que je serais dû pour faire une occupation double 50 ans et plus. 50 ans et plus, oui. Et puis bon, noir, blanc, jaune, tout le monde en même temps. Oui, on veut voir notre Québec à l'écran. On veut l'entendre aussi. On veut entendre les différences. C'est super intéressant d'entendre les différents accents entre le Saguenay puis tous les accents du Québec aussi. Mais au-delà de tout ça, là, on sait que, quand on parle d'accent, on sait que les communautés culturelles n'appréhendent pas
l'amour de la même manière que la société d'accueil, n'est-ce pas? Moi-même, je suis très heureux d'avoir 4 gars et pas une seule petite fille parce que j'aurais tendance à être jaloux pour ma petite fille. Si elle trouve l'amour une fois pour toutes, ok? Pas avec toutes les autres, n'est-ce pas? C'est un petit peu ça. T'es plus protectionniste. Plus protectionniste et par contre, au Québec, on n'a pas de problème avec ça. Et c'est ça que je dis qui est extrêmement intéressant de voir comment les communautés culturelles peuvent réagir à ça. Oui, c'est vrai que la terre d'accueil, mais je pense que faut que la terre d'accueil et la communauté culturelle fassent évoluer les mentalités de part et d'autre, parce que Absolument. Aussi on enseigne aux filles à aussi, tu disais c'est bien aussi d'enseigner aux filles le consentement, de prendre notre temps, de voir une relation plus à long terme qu'à court terme. C'est bien de l'enseigner. C'est bien de s'auto-influencer l'un et l'autre, je pense. Oui. Que le mélange des cultures nous fasse en tout cas, peut-être pas évoluer dans un sens ou dans l'autre, parce qu'il n'y a pas une direction qui est meilleure que l'autre, mais au moins de susciter des discussions, des échanges, puis de dire, ah, c'est comme ça que tu vois, nous on le voit plus comme... Tu sais, c'est de... Mais de toute façon... C'est que le nous englobe... ta perception à toi, Jean-Ernest, la mienne, et que ça foisonne de cet échange-là. Mais de toute façon, les filles comme celles que tu vois là n'ont pas beaucoup de choix. Elles vont se marier avec des Québécois, des Chinois, et vont se mélanger parce que on semble voir du côté des hommes, des jeunes hommes, aussi cette tendance à se mélanger avec la communauté québécoise. Donc, elles n'ont pas le choix, n'est-ce pas? Mais pour moi, la communauté haïtienne est québécoise. Oui, absolument, absolument. Non, mais avec ces règles-là qui sont plutôt strictes dans les familles, n'est-ce pas? Aujourd'hui, bon, les enfants ne suivent pas nécessairement. Elles font, quand ma femme dit à mon célibataire encore, mais regarde cette belle petite fille-là, elle est très belle, mais lui, non. Il a quel âge ton célibataire? Mon célibataire a plus que 30 ans, imaginez. Il a quoi, 32? 32, oui, oui, oui. Mais trop timide pour se faire wow. Trop timide. Tu serais d'accord pour qu'il soit candidat au... oui, mais oui. Nous, les papas, pour les coqs, là, on n'a pas de problème. On surveille nos poulettes. C'est ça le problème. Je vais plaider le droit au 5e amendement. Je garde le silence. Je garde le silence ici. Donc, donc, t'as pas de problème à ce que ton fils se présente aux auditions, mais si c'était une fille, tu peux... Oui, j'aurais aimé, mais qu'elle rencontre l'amour du premier coup. OK. Pas d'essayer des coups et des coups et des coups. Non, mais elle peut essayer. Elle peut juste aussi aller à Occupation Double. Il y a plein de filles qui viennent en Occupation Double qui ne trouvent pas l'amour, peu importe leur origine. Là. Pas du tout. C'est correct, elles ne sont pas obligées de trouver l'amour. Elles peuvent tenter de trouver l'amour, mais elles trouvent l'aventure du voyage. Elles peuvent trouver autre chose. Ne pas trouver l'amour, c'est frustrant aussi. Quand tu vas là, tu vas pour gagner. Je d'affaires, moi, des fois, je trouve que de ne pas trouver l'amour, quand je regarde, des fois, c'est mieux de rien trouver que de trouver quelque chose de tout croche. Aussi. Ouais, ça veut dire... Quand je regarde certaines de mes amies, je me dis, des fois, il aurait été mieux de ne pas trouver l'amour. Mieux vaut être seul que mal accompagné, oui, c'est ce qu'on dit. T'as bien raison. Alors, donc, on rappelle que pour Occupation Double, c'est là. C'est là. J'inviterais vraiment les parents à encourager leurs jeunes à participer à Occupation Double. Ils vous feront pas honte. Là. Non. Puis aussi, s'ils vous font un petit peu honte, c'est la job des enfants de nous faire honte. Puis nous aussi, on fait honte à nos enfants. Des fois, ma fille, elle me dit, là, maman, ça, c'est non, là. Tu peux pas faire ça, là. Ça, tu me fais honte si tu fais ça. Donc, c'est intergénérationnel. Donc, si vous voulez vous inscrire, c'est occupationdouble.nouveau. Je l'appelle noovo.ca. Et pour regarder Survivor, c'est ce soir à 19h. 19h. Vous allez voir Ashley et tous ses compagnons de Survivor Québec. Et pas besoin d'avoir vu les autres épisodes de Survivor. Survivor, l'avantage, c'est qu'on comprend tout de suite. On regarde dès la première seconde. Ce sont des gens de toutes les générations. Là, on a des 65 ans. C'est vraiment pas comme Occupation Double. C'est multigénérationnel.
et ils sont dans des tribus, ils doivent gagner des épreuves pour ne pas être éliminés et ils s'éliminent entre eux et c'est palpitant. Pas besoin d'avoir regardé les autres épisodes pour sauter dans l'aventure dès ce soir à 19h. 19h. Au défi, c'est impossible de ne pas comprendre. Nouveau. Ouais. C'est la plus vieille télé-réalité qu'il y a, Survivor. Voilà. Alors, ben, merci Jean-Ernest. Merci beaucoup, Julie Schneider. C'est la belle Julie, mesdames et messieurs, la plus belle de toutes les Julie. Toujours un plaisir, Jean-Ernest. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci et je te souhaite du succès. Puis l'invitation est pour la prochaine fois, oui, quand tu veux. Toi aussi, quand tu veux. Absolument. Merci beaucoup. Julie Schneider est animatrice et productrice d'émissions de télévision au Québec. Il est 16h52. On va au téléphone. On va au téléphone parler à Thilou Jean-Paul. Thilou Jean-Paul, journaliste, présentateur de Regard et de Réveil Matin à CEPAM. Comment ça va, Thilou Jean-Paul? Ça va très bien, merci Jean-Ernest. Bonsoir à toi, bonsoir aux auditrices et aux auditeurs de CPAM. Voilà, c'est dommage. Tu aurais pu rencontrer une vedette, notre vedette nationale qui fait une belle photo avec moi, Thilou Jean-Paul. Oui, voilà. J'ai écouté la fin de la conversation. C'est bien chanceux, oui. Est-ce que parce que je sais que tu me contredis souvent, qu'est-ce que tu dirais à Julie à propos de ce que j'ai dit, moi, les parents haïtiens qui ont de la difficulté là avec leur fille? Qu'est-ce que tu dirais à Julie? Oui, ta position elle est correcte. En fait, pour la réalité, je ne sais pas encore. Je suis plutôt en phase de pré-expérimentation avec ça. Mais bon, si c'est vraiment la réalité, je te rejoins. C'est la position en majorité des parents haïtiens. Ah là là, il me déçoit. Recommence pour Julie, tu me déçois. Ah là là! Tu t'attendais à ce que je te contredise? Non, oui, parce que tu es de la nouvelle génération quand même. Moi, je suis un vieux, je peux me poser. Mais reprends pour moi. Il y a... Je ne dis pas que j'aurai la même position que toi, je dis que c'est la position en majorité des parents haïtiens. Jody. Parce qu'il y a Jody qui t'écoute là. Reprends ce que j'ai dit. Moi, oui, Julie est là avec toi. Oui, moi, je ne dis pas que je suis de la même position que toi. Je dis que tu as raison, que c'est la position de la majorité des parents haïtiens. Ah, il s'est exclu en disant que nous sommes un petit peu jaloux pour nos filles. Oui, il est père d'une belle petite fille. Toi-même, tu n'aurais pas de problème? Et c'est ce que je dis. Je ne sais pas encore. Je suis en pré-expérimentation. Elle a 16 ans. Donc, ça va peut-être venir, et puis bon, on verra comment est-ce que je vais... Ah, il ne sait pas encore. Je pense que tu le sais. Ah non, mais vraiment pas. Je ne dis vraiment pas parce que je me rappelle qu'il avait été question d'une chose comme ça pour ma sœur lorsqu'elle grandissait, mais bon, je n'avais pas eu le comportement ou les ressentiments qu'on attendait de moi à cette époque. Mais explique. Julie ne comprend pas. Explique à Julie. Qu'on est beaucoup plus jaloux pour nos filles ou nos sœurs que pour nos frères et pour nos fils. Toi, tu n'es pas comme ça. Tu n'es pas comme moi. Mais il dit qu'il est un peu comme toi, mais il ne peut pas le savoir parce qu'elle a juste 16 ans, sa fille. Voilà. Elle a très bien compris. Je comprends ce que tu veux dire. Mais la situation à 16 ans va évoluer dans le même sens à 18 ans, à 20 ans. C'est difficile de se projeter. J'ai une fille de 16 ans, moi aussi. Ouais. Donc, c'est difficile de se projeter quand notre fille a 16 ans. Mais je peux dire que si ma fille, puis je dis pas ça parce que je suis la productrice d'Occupation Double, si ma fille voulait faire Occupation Double ou n'importe quoi d'autre, je lui ferais confiance parce que je pense que les enfants ne sont pas là pour suivre la voie qu'on leur a tracée, mais que c'est nous qui sommes là pour les accompagner dans la voie qu'ils et elles se sont tracés. Donc, j'ai toujours pensé que mon rôle de parent, c'était de suivre ma fille, de l'accompagner, autant pour mon fils aussi, mais de ne pas décider à leur place. Et puis, tu ajouterais, toi, Thilou? Oui, que de toute façon, à un certain moment, une fois qu'on a donné ce qu'on pense qui est bien pour l'enfant, l'enfant fera son choix lui-même, qu'on le veuille ou non. Donc, on n'a pas trop le choix non plus. Ouais. Il faut faire qu'on a donné à nos enfants et de leur dire, parfois, ils vont vouloir prendre peut-être des pistes, des chemins qu'on n'aurait pas nous-mêmes fréquentés, mais il faut
quand on met au monde un enfant, il ne nous appartient pas. Il nous appartient seulement de l'accompagner, mais pas de lui bloquer le chemin. C'est ce que je pense. Entièrement d'accord. Oui, et c'est ainsi que pour être beaucoup plus sérieux, les parents en Haïti vont choisir la profession de leurs enfants. Pas ci, pas ça, pas ci, pas d'art, par le théâtre. Non, 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 des choses concrètes. Médecin, avocat, ingénieur. Voilà. En gros. Mais ce n'est pas toujours bien. Ça fait de piètres médecins des fois, n'est-ce pas? Alors que ça aurait pu être un bon acteur de cinéma, n'est-ce pas? Ben oui, mais c'est vrai aussi, tous les parents veulent peut-être des professions plus traditionnelles pour leurs enfants. C'est normal, c'est un sentiment de sécurité qu'on a l'impression de transmettre. Mais il vaut mieux être un artiste heureux qu'un ingénieur malheureux. Malheureux, absolument. Merci beaucoup, Julie. Merci.